Namaste. Je relaxe mes épaules, les bras au sol. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je pousse très 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 fort vers les mains. En même temps, j'expire, je contracte mon ventre, je contracte la bande et je pousse deux murs qui essayent à m'écraser. Donc je les pousse bien 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 loin. J'inspire, je relaxe un petit peu. J'expire, je pousse. En même temps, je pousse les épaules un peu plus bas. Ma nuque longue. J'expire complètement, je contracte mon ventre. Je contracte mon bande. Une fois encore, j'inspire profondément. J'expire, je pousse. Et je relaxe. Je relaxe les bras, je relaxe les épaules. Bras gauche, à mon genou droit. J'inspire, j'expire l'autre bras en arrière. Colonne vertébrale, j'inspire, j'expire, je tourne en arrière. J'inspire, j'expire. À chaque expiration, j'essaie de tourner un peu plus. En même temps, je pousse mon genou droit vers le sol. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je relaxe. Bras droit, genou gauche. Le bras gauche derrière mon dos. J'inspire colonne vertébrale longue. J'expire, je tourne. Vers l'arrière. J'inspire colonne vertébrale longue. J'expire. J'essaie de tourner un peu plus vers l'arrière. Une dernière fois, j'inspire profondément. Et j'expire. Je reviens au centre. Je relaxe mes épaules. Je donne les jambes. Je sors les fessiers. Je relaxe mes épaules. Je prends la jambe gauche sous la cuisse droite. Je prends le genou gauche, ensuite j'expire doucement. Je commence à pousser les genoux vers le sol. J'inspire, j'expire. Piacere mudra, ujjayi pranayama. Et j'essaie chaque fois de mettre éventuellement un peu plus bas. Éventuellement, mon genou va toucher le sol, mais faites attention. Je fais attention à mon genou. Encore deux fois. Et je relaxe. Je prends les pieds et les genoux, j'inspire, j'expire, un cercle. Je synchronise tout le temps le mouvement avec ma respiration. J'inspire, j'expire. Et chaque fois que j'inspire, j'envoie les genoux à la poitrine. Chaque fois que j'expire, j'envoie les genoux vers le sol. Une dernière fois. Ensuite, je change l'autre sens. J'inspire, j'expire. Très bien, cercle. Je vais aussi fermer les yeux et essayer à visualiser ces mouvements et sentir ces mouvements. Pour ne pas me perdre dans les pensées, comme cet exercice est très facile, donc c'est très facilement me perdre dans les pensées. Mentalement, le mantra Soham. Comme ça, je reste tout le temps présent. Une dernière fois. Et je relaxe. Je vais de l'autre côté. Jambe droite sur la cuisse. Gauche, j'inspire, j'expire, je commence à pousser les genoux vers le sol. Je synchronise l'autre pied et flex éventuellement. Les épaules relâchées. Encore deux fois. Et j'essaie d'envoyer les genoux le plus bas possible. Et je relaxe. Je prends pied, je prends genou, un cercle. J'inspire, j'expire.
les genoux à la poitrine, ensuite les genoux vers le sol. Maintenant, le mantra Soham, j'essaie de visualiser ces mouvements. Une dernière fois, et je change d'orientation. Transfert, j'expire. Éventuellement, avec les yeux fermés, je visualise le mantra Soham. Une dernière fois, et je relaxe. Je relaxe les épaules, les pieds au sol, mon cou est long, j'inspire, j'expire les deux genoux à la poitrine, je touche un genou avec une main. Je relaxe complètement les épaules, les pieds sont ensemble, j'inspire, j'expire, je tombe complètement à droite. J'inspire, j'expire au centre, j'inspire à gauche. Encore quelques fois, j'expire au centre, j'inspire. J'utilise ma respiration pour tourner à droite, à gauche, d'un côté et de l'autre côté. Julana Lura Kanasana. Je suis au centre. Je commence à donner un mouvement tout le long de la colonne vertébrale. Je peux continuer à coucher mes genoux ou je peux aider avec mes mains, les mains au sol. J'essaie de m'élever sur les pieds et j'essaie d'envoyer les orteils au sol derrière mon corps. Ou si je me sens confortablement, sans main du tout, j'inspire, j'expire. Je réveille bien ma colonne vertébrale. Encore quelques fois, avec vos sourires, bien sûr. 3 fois encore. Deux. Une dernière fois. Et on va se retrouver en Anukasana au bateau. J'inspire, je lève les jambes. Je relaxe les épaules. Beau sourire. J'essaie d'envoyer le mollet parallèle au sol. Les doigts au centre. J'inspire, j'expire, je tourne à gauche, les mains à gauche au sol. J'inspire les mains au centre, j'expire au sol à droite. J'inspire au niveau de mes genoux, j'expire. Je dois à droite, au niveau de mes genoux, j'inspire au centre, j'expire à gauche. Au niveau de la tête, j'inspire, je tourne à droite, j'inspire au centre, j'expire à gauche. Au niveau des genoux, j'inspire à droite. Au centre, j'expire à gauche. Au niveau du sol, j'expire. J'inspire, j'expire. Une fois encore, au niveau des genoux, je tourne, j'expire de l'autre côté. Au niveau de la tête, une fois encore, genoux. Et sol. Je reviens au centre. Éventuellement, je touche mes genoux pour relaxer le bas du dos si ça tire. Pour sourire. Je reviens en Anukasana. Soit je reste dans cette position, je touche les genoux, soit je relâche complètement, soit je tends les jambes, je reste 5. 4, longue respiration, j'ouvre bien la poitrine. 3, 2, j'inspire profondément, j'expire une vinyasa, j'envoie les pieds très très près de mon sol, dandasana. J'inspire, j'expire, Chaturanga Dandasana ou Ashtanga Namaskara. J'inspire, Bhujangasana
Urdhva Mukha, Shantatao, j'expire. Padmasana. On va encore une fois, une vinyasa, j'inspire. Dandasana, c'est à vous à décider si vous faites Chaturanga Dandasana ou Ashtanga Namaskara. Si vous faites Cobra ou Shantatao, j'expire. Une fois encore. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je reste à Padmasana. Respiration longue, profonde. Che c'è un Ujjayi Pranayama. Si je suis fatigué, le genou au sol, je relaxe à Balasana. Si j'utilise Parvatasana pour me relaxer, respiration longue, j'essaie d'écarter bien les omoplates. Si je suis à Parvatasana, doucement je retourne à Balasana. On va pratiquer la position du dauphin. Comme je suis à Parvatasana, je tourne les coudes vers l'arrière et je pose les coudes au sol. À cette position, normalement les talons c'est un peu difficile, ils ne touchent pas le sol. Mais j'ai les mains au sol, j'ai les coudes au sol et je pousse mon corps vers les jambes. J'essaie à sentir l'étirement de mes côtes, de mes muscles, pendant que je pousse mon corps vers les jambes. La tête dans une position complètement relâchée, les doigts bien écartés, les mains, je pousse bien fort les mains au sol. Encore 2 longues respirations. J'inspire, j'expire, je vais devant moi, je laisse les genoux au sol, je relaxe à Balasana. On va faire les dauphins encore une fois. Je relaxe d'abord, la respiration longue, je relaxe les épaules. Et doucement, je reviens. Parvatasana. Doucement, je roule le coude en arrière, je baisse les coudes au sol. Les jambes sont tendues, j'inspire, j'expire, je pousse les mains, je pousse les coudes au sol et j'envoie mon corps encore plus près des jambes. À ce moment, les épaules vont vers les oreilles, c'est normal. Les omoplates éventuellement s'écrasent un petit peu, c'est normal. Mais j'essaie quand même à expandre mes omoplates. J'utilise mes poumons, ma respiration pour expandre mes omoplates et en même temps je pousse mon tronc vers les jambes. Je reste encore pour 5. 4. 3. 2. J'inspire, je regarde devant moi, les genoux au sol. Je relaxe Balasana. Respiration longue, profonde. À chaque expiration, j'essaie à relaxer mes épaules, je relaxe mes bras.
Et avec un beau sourire, doucement les mains au sol, je me redresse. Vajrasana. Je relaxe mes épaules, respiration profonde. Donc, on va pratiquer Pincha Mayurasana aujourd'hui. Donc, c'est le scorpion, la position du scorpion. Donc, on va faire un exercice préparatoire d'abord. De toute façon, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était préparatoire pour Pincha Mayurasana. Donc, on va faire un exercice préparatoire pour essayer de trouver l'équilibre avant vraiment d'aller au haut. Donc, ce que je fais, je prends la même position, je vous montre d'abord, après on va pratiquer ensemble. Donc je mets la même position du dauphin. Donc c'est très important, je dépousser les mains, les coudes, je pousse mon corps vers l'arrière. Je plie légèrement une jambe et l'autre jambe est tendue. Je regarde tout le temps devant moi, je regarde jamais le sol, je regarde devant moi et j'essaye avec la jambe qui est tendue de sauter et éventuellement trouver un équilibre. Je fais ça 5 fois, éventuellement, et après on va changer la jambe. Allégé, donc 5 fois un côté, ensuite 5 fois de l'autre côté. Si vous voulez pratiquer contre le mur, n'hésitez pas, pratiquez contre le mur. Les bras restent parallèles, je n'essaie pas serrer mes bras, j'essaie à garder les bras parallèles. Et je saute chaque fois une jambe et ensuite chaque fois l'autre jambe. Et j'essaie de trouver mon équilibre. Entre les deux côtés, éventuellement je me relaxe un petit moment. Tout le temps je prends mon temps pour bien respirer. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Ça c'est uniquement pour équilibrer un côté et l'autre côté et trouver mon côté fort. Un côté c'est plus difficile que l'autre. J'essaie chaque fois de sauter un peu plus haut, éventuellement trouver un point où j'ai un équilibre, même pour une milliseconde. Si je fais 5 fois, je retourne à Balasana. Respiration tout le temps longue, profonde. Doucement. Je me redresse, Vajrasana, je relaxe mes épaules, respiration profonde, bon sourire. On va essayer Pincha Mayurasana, je vous invite à pratiquer contre le mur, donc je vous montre contre le mur. Bien sûr, si vous ne voulez pas utiliser le mur, n'hésitez pas. Vérifiez d'abord que devant vous, il n'y a rien au cas que vous tombez. Donc, si vous voulez utiliser les murs,
Donc les bras ne touchent pas le mur, je suis à peu près une main loin du mur. Je regarde tout le temps vers le mur. Et je fais la même chose, je saute. Et là, je pousse bien les mains contre les sols. Si je touche le mur, j'essaie à décoller le mur pour sortir de cette position, une jambe après l'autre, comme d'habitude. Et voilà ça. Allez-y. Donc, contre le mur ou sur votre tapis, si je tombe, je recommence. Je garde bien les doigts, les coudes bien forts au sol. C'est très très important de regarder tout le temps loin, pas au sol, parce que si je regarde le sol, je risque à tomber. Je reste à 5 ou 10 respirations. Ensuite, balance. Respiration longue, profonde. Et doucement les bras au sol, j'inspire, je me redresse, je relaxe les épaules, respiration profonde. Donc, Pincha Mayurasana, c'est une très très bonne technique. Je vais vous montrer aussi comment aller à Pincha Mayurasana par Sirsasana, par les poiriers. Donc, une fois que je suis au poirier, à Sirsasana, et je vérifie que je peux rester au moins 5 respirations ou 10 respirations, je peux essayer d'aller à Pincha Mayurasana. Donc, je vous montre comment on peut aller, et après vous essayez si vous voulez aussi contre le mur. Donc, sur Sasana, la même méthode, donc je montre d'abord. Donc, les coudes au sol, je croise les doigts, la tête au sol, la même façon qu'on fait tout le temps. C'est à trouver mon équilibre, doucement. J'arrive à Sirsasana. Et d'ici, je vais aller à la position de scorpion, donc je plie les jambes et je creuse mon dos et j'envoie les pieds vers la tête. D'ici, une main au sol, l'autre main au sol. Je pousse bien les mains au sol et les coudes. J'essaie à monter. Ici, je peux également tendre les jambes. Pour sortir maintenant, une jambe après l'autre. Je relaxe ma base. Allez-y. Si vous voulez utiliser les murs, n'hésitez pas. Si vous voulez pratiquer juste Sirsasana, allez-y, utilisez 1 minute. Donc je plie, je creuse mon dos et il faut vraiment envoyer les pieds les plus longs possible. Pour retrouver l'équilibre.
Pour sortir, j'essaye éventuellement de la même façon, la tête au sol, les mains, Sirsasana, et doucement. Je relaxe. Avanasana. Doucement. Je reviens. Je suis à Sirsasana et je suis à Vajrasana, respiration profonde, je relaxe complètement les épaules. Anahata. Je suis à quatre pattes, les orteils au sol, et de cette position, je commence à envoyer les bras très très loin et envoyer mon cœur vers le sol. Les menton au sol. J'essaie d'envoyer les bras très très loin. Respiration longue, profonde, che c'è il mudra o c'è il pranayama. Encore deux longues respirations. Et doucement, je reviens. Je m'assois. Je garde les jambes. Je mets une main derrière, l'autre devant, je pousse mon corps. J'essaie d'avancer mon bassin et ouvrir un peu plus. Je répète deux, trois fois. J'arrive au centre. Je touche les grands orteils si possible, sinon je peux toucher aussi de l'extérieur de mon pied. Colonne vertébrale, j'inspire. J'expire doucement, je relaxe. Je plie les coudes. Je respire tout le temps en bas du dos, j'essaie de relaxer mon bas du dos. Encore une fois, j'inspire profondément. J'expire. Doucement, je reviens. Je relaxe mes épaules. Titalie. Le pavillon, plat du pied contre plat du pied, je vais relaxer encore plus le bas du dos. Je relaxe mes épaules, j'inspire, j'expire sans toucher les genoux au sol. Doucement, j'essaie de relaxer complètement et envoyer vraiment la poitrine à mes jambes, à mes pieds. Respiration longue, profonde. Chaque fois que j'expire, j'essaie d'aller un peu plus loin, un peu plus bas. Ensuite, doucement, je retourne. Et là, avec les coudes, je vais pousser aussi les genoux un peu plus vers le sol. Je pousse les coudes vers le sol. Et en même temps, je pousse aussi la poitrine vers mes pieds. La respiration est tout le temps longue, profonde.
Doucement, je reviens. Avec contrôle, je ferme les jambes. Kurmasana. Kurmasana, c'est la position de tortue. Les pieds au sol, j'envoie les bassins un peu plus devant. Les mains de l'intérieur. Et j'envoie un bras au-dessous de ma jambe et en arrière. L'autre bras au-dessous et en arrière. J'inspire, j'expire doucement. J'essaie de tendre les jambes. Chaque fois que j'expire, j'essaie d'aller un peu plus loin. J'essaie d'envoyer la poitrine au sol, peut-être pas aujourd'hui, aucun souci. Je respire tout le temps en mouvement. Au bas du dos, je respire à mes cuisses. Chaque fois que j'expire, j'essaie de tendre un peu plus les jambes, d'avoir les bras un peu plus en arrière, d'envoyer la poitrine un peu plus bas. Si vous connaissez Supta Kurmasana, allez-y. Respiration tout le temps longue, profonde. J'essaie d'envoyer mon corps encore plus bas. J'essaie d'attendre les jambes un peu plus. Je relaxe complètement la tête. Pour sortir, un bras après l'autre. Impossible de sortir avec les deux bras en même temps. Je travaille un moment pour relaxer la respiration profonde. Marityasana 3, je montre. Sinon, vous faites une autre alternative à Ardha Matsyendrasana, par exemple. Donc, Marityasana 3, j'ai pris la jambe droite, je l'envoie le plus près possible avec le bras gauche. Je passe le bras gauche de l'extérieur de ma jambe droite. Je pousse mon corps devant et je tourne les pouces vers le sol. Là, je tourne les bras tout autour de ma jambe. Et ensuite, j'essaie de faire un nœud derrière mon dos. Je regarde en arrière. Si tout ça, c'est trop compliqué, n'hésitez pas juste à envoyer les bras derrière et pousser. Et éventuellement, les bras derrière le dos. J'essaie de tourner. Allez-y. Donc j'inspire, j'expire. Je tourne, j'essaie de tourner. Faire une colonne vertébrale. J'inspire, j'expire. Une dernière respiration profonde. J'inspire profondément. Et doucement, je retourne. Je relaxe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je plie les genoux gauche, les bras droits de l'extérieur de ma jambe gauche. Je prends mon flanc, éventuellement, je prends mon ventre. Je pousse le bras loin, les pouces vers le sol. Je tourne. Éventuellement, je fais un nœud derrière mon dos, colonne vertébrale, là où j'inspire. J'expire, je tourne un peu plus. Encore une fois, j'inspire profondément, j'expire. Ma respiration est tout le temps longue, profonde. Une dernière longue respiration. Et doucement, je reviens. Je proche un peu les jambes. Une dernière chose avant de se relaxer. D'abord une bonne respiration profonde, j'inspire
J'expire. Yoga Mudra, Yoga Mudrasana, soit les jambes à Sukhasana, jambes croisées, soit Ardha Padmasana ou Padmasana. J'envoie les bras derrière mon dos, je relaxe complètement les coudes, j'inspire, j'expire, je pense devant moi. Et je laisse complètement mon corps aller le plus bas possible. Éventuellement, le front va toucher le sol. Je suis conscient de ma respiration, éventuellement, je réalise que chaque fois que j'expire, je relâche un peu plus et je vais un peu plus bas. Derrière une longue respiration. Et doucement, je me redresse. Je relaxe les épaules. Une bonne respiration profonde. Et c'est un très très bon moment à se préparer pour Savasana et la relaxation finale. Donc ouvrez votre corps. Je m'allonge à Savasana, je m'allonge sur mon dos. Je couvre mon corps. Je ferme les yeux. Jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, les paumes des mains vers le ciel. Pour quelques instants, j'observe ma respiration, je sens l'air entrer et sortir dans mes narines. À chaque expiration, j'essaie de relaxer de plus en plus mon corps. Pour se relaxer encore plus, une bonne respiration profonde, ventre à poitrine, épaule. Expiration énergétique, j'expire par chaque molécule de mon corps. Encore une fois, ventre à poitrine, épaule. J'expire complètement si j'ai besoin d'ouvrir la bouche et expirer avec un saut, un A. Je le fais comme je me sens. Sinon, j'essaie de respirer tout en bas le nez et sentir l'énergie sortir par chaque molécule de mon corps. Je respire normalement. Doucement, j'apporte ma notion de nouveau à ma narine, je sens l'air entrer et sortir. Je sens le contact dans mon corps et le sol, chaque partie du corps et le sol. Je me rappelle ma Shankalpa, mon affirmation, je répète ma Shankalpa 3 fois mentalement de tout mon cœur.
Je me rappelle où je suis, je me rappelle à la pièce où je suis, je visualise. Je me rappelle à moi-même, mes vêtements, mes couleurs, et j'essaie de visualiser moi-même dans la pièce où je suis. Si je ne suis pas seul, j'essaie de visualiser l'autre ou les autres personnes à côté de moi. J'essaie de ressentir son aura, leur aura. Et avec un très très beau sourire, doucement je commence à réveiller mon corps. Je bouge les orteils, les doigts, je vois la tête à droite, à gauche. J'inspire profondément et j'étire les deux bras loin, loin derrière ma tête. J'inspire, j'expire, je plie les genoux à la poitrine. Doucement, je revole mon corps à droite. Je prends quelques instants, un très très grand moment, à remercier moi-même, mon corps, à m'offrir un très beau sourire. Et doucement, je pousse mes mains contre les sols. Je me redresse en soi dans une position confortable. Colonne vertébrale longue, les épaules complètement relâchées, les bras lourds, nuque longue, le menton légèrement bas, les yeux fixés au plomb. Pour un petit moment, j'apporte mon attention à ma narine gauche et j'essaie de sentir l'air entrer, sortir uniquement par la narine gauche. J'essaie de sentir ces mouvements et j'essaie de visualiser. Pour visualiser les mouvements de ma respiration, éventuellement j'utilise une couleur, une lumière, blanche, jaune, verte, peu importe. Je suis bien concentré à ma respiration pour la narine gauche. Ensuite, j'apporte mon attention à ma narine droite. J'essaie de sentir, à visualiser les mouvements de ma respiration uniquement par la narine droite. Je prends mon attention à tous les deux narines en même temps. J'essaie de sentir le mouvement de l'air, de l'énergie, narine, pour le mandir, comme j'inspire, pour le mandir, narine, comme j'expire. J'essaie de sentir ces mouvements, j'essaie de les visualiser. Doucement, je lâche, je relaxe mes épaules, je relaxe ma concentration, les yeux fixés au mandir, mon beau sourire. Namaste.